Une étude menée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous apprend que les fonctionnaires fédéraux sont souvent malades. En moyenne, 15,2 jours par année, comparativement à 12,9 pour l'ensemble du secteur public au Canada. Ça comprend des employés provinciaux et municipaux. Alors, j'ai invité cet après-midi Larry Rousseau de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Larry Rousseau, bonjour. Bonjour. Fédération canadienne de l'entreprise indépendante semble dire que les fonctionnaires fédéraux sont plus malades que d'autres employés du secteur public. Et tout de suite disent, il faudrait peut-être couper le nombre de journées de maladie offertes aux employés, aux fonctionnaires fédéraux. Votre réaction quand vous avez lu cette étude? Premièrement, l'étude, ma première réaction, c'est que ça ne semblait pas une étude sérieuse. Normalement, quand je lis une étude où est-ce qu'on rapporte des statistiques, j'aime ça avoir les références, les sources, etc. Par exemple, il y a un graphique avec des statistiques qui sont rapportées, puis on donne la source comme étant l'enquête sur la population active de Statistique Canada. Bon. Écoute, c'est une enquête. Quelle publication? Où est la référence? Où est-ce que vous avez tiré les données? Quelles sont les données? Alors, premièrement, j'ai vu le rapport plus comme étant une espèce de propagande qui étaye le message de la Fédération, de la FECI, et qui ne me semble pas quelque chose de sérieux. Où est-ce qu'on a fait une analyse sérieuse? On doit comparer les pommes avec les pommes, les oranges avec les pommes. Qui sont comparés dans leur étude, là, me dit c'est pas très, très sérieux. Je vais te donner juste un petit exemple. Quand on dit que le fonctionnaire fédéral qui a un congé, qui est un congé payé, c'est-à-dire si je rentre pas demain matin au travail parce que je suis malade, quand je vais rentrer le surlendemain ou quand je vais rentrer, mon travail, je dois l'acquitter quand même. Et c'est faux de dire là, que parce que je ne suis pas entré, qu'il y a eu une perte concrète là, d'argent pour le gouvernement fédéral. C'est faux. On a notre travail à faire. Le travail est différent. Parce que quand on est dans le secteur privé et que je suis cuisinier et que je rentre pas aujourd'hui, ça, c'est un coût direct pour le propriétaire du restaurant. Et ça arrive, ça. Ça arrive que les gens doivent rentrer. Ils sont malades. S'ils ne rentrent pas au travail, au secteur privé, ils ne sont pas payés. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont rentrer au travail. Ils vont rentrer quand ils sont malades. Et ça, c'est un problème, un beaucoup plus grand problème au niveau de la santé publique. Mais on ne peut pas comparer des gens qui n'ont pas de régime de congé de maladie avec des gens qui ont un régime de congé de maladie. Parce que quand on a un régime de congé de maladie, on peut prendre des congés de maladie parce que ça fait partie de notre assurance, un genre de système d'assurance de santé physique et mentale qui dit que quand on est malade, on stoppe, puis on se repose, puis on revient en meilleure santé, puis en meilleure forme quand on revient au travail. Mais quand le ministre Clement laisse entendre que ce problème de gens malades chez les fonctionnaires fédéraux, c'est un problème chronique, que c'est bien documenté, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils vous servent ça dans la prochaine négociation pour dire on va vous en enlever un certain nombre de congés de maladie par année? Mais c'est pour ça qu'on prétend que c'est un problème, quand ça n'est pas vraiment un problème au niveau où il faut couper les congés aux fonctionnaires. Comme je dis, c'est un système d'assurance qui nous permet de traiter avec les problèmes qu'on a en milieu de travail. Actuellement, le niveau de stress, comme j'ai déjà dit dans des entrevues auparavant, le niveau de stress est à un niveau qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui sont plus fatigués et qui sont plus malades actuellement au sein. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le gouvernement nous inflige, nous amène des décisions avec lesquelles on doit traiter. On était 4 dans une équipe l'année dernière. Cette année, on est 2. Mais on s'attend à ce que j'acquitte le même montant de travail qu'avant. Écoute, éventuellement, les gens vont être malades. Mais vous reconnaissez qu'il y a quand même aussi des gens dans le système, et ce sont les exceptions qui peut-être font mal paraître l'ensemble du groupe, mais des exceptions qui abusent du système. Voilà. Et ce que j'aurais voulu voir dans l'étude de la FECI, c'est vraiment une analyse plus étoffée pour dire, écoute, dans quel cas comment est-ce qu'on est en train d'utiliser les congés? Quand vous me dites que les fonctionnaires en moyenne utilisent 15 jours par année, je sais particulièrement bien que c'est faux. De le présenter comme étant une chose courante et normale. Non, il faut pas oublier
que si pendant 20 ans, j'ai accumulé une centaine de journées dans ma banque de congés et que je tombe malade d'un cancer, je m'en vais en chimiothérapie, je vais vous garantir que ma banque de 100 jours, là, OK, que j'ai pris à l'intérieur de 3 ou 4 mois, parce que j'ai été sérieusement malade, ben je l'ai utilisé. Mais là, ces 100 jours-là que j'avais d'accumuler, OK, et que j'ai pris, parce que je devais les prendre, ça fait partie des statistiques que la FEIC a rapportées, et ça brouille les cartes. Hein? C'est pas tout à fait vrai de dire que les gens sont malades avec une grippe 15 jours par année. Merci pour cette visite, Larry Rousseau. Merci, c'est moi qui vous remercie.